dans la brochure, passage bête, on a commencé hier. ואחר כך כשאדם שומר את עצמו בשכליות חיצוניות, לא זו אף זו, שצריך לחדש השכל בכל עת. Donc, de se protéger contre les pensées qui sont négatives, ou des principes, des concepts qui sont faux, ça ne suffit pas. Il faut renouveler l'esprit à chaque instant. Comme c'est écrit dans sa bonté, il renouvelle en permanence le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire la création du monde. Qui Chidush Bereshit ou Chidush HaChochma. Parce que le Chidush de Bereshit, c'est le Chidush de la Chochma, comme je katouf Kulam de Chochma Sita. C'est-à-dire quand on dit qu'Hachem renouvelle le monde, le Maaseh ça veut dire qu'Hachem renouvelle la Chochma. Puisque maintenant tout le monde il a été créé avec la sagesse, avec la Chochma d'Hachem. Donc quand Hachem il dit qu'il réunit. Alors le Sechel Eyouni, c'est le Sechel qui vient de la Neshama, c'est-à-dire que ce sont des informations qui viennent de la Neshama. Donc ici Rabbeinu dit que le Sechel c'est la Neshama. Il y a quelque chose de fondamental il faut apprendre sur le fonctionnement du Sechel. C'est-à-dire le Sechel c'est une plateforme, si on veut, c'est une plateforme qui reflète, d'accord? C'est un écran. Le Sechel il est vide, il n'y a rien dedans. Le Sechel c'est un écran vide. Maintenant le Sechel il peut recevoir des informations de deux endroits. Soit l'esprit il reçoit des informations de l'âme, soit il reçoit de l'information de l'imaginaire. L'imaginaire c'est quoi? C'est la construction d'une base de données par rapport aux cinq sens. C'est-à-dire l'homme dans ce monde, il a le choix, c'est-à-dire soit d'être informé par son âme, soit il peut être informé par les sens. C'est-à-dire les sens, ils vont lui donner des informations sur ce qui se passe. Les yeux, ils vont l'informer. Le nez va l'informer. La bouche, elle va l'informer. Les oreilles, elles vont l'informer. Le toucher. Voilà les cinq sens qu'on a. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. Alors, c'est les cinq sens que l'on a. Maintenant, ces cinq sens-là, il y a cinq sens, ou bien il y a cinq, si vous voulez, il y a cinq Chumashé Torah. Il y a cinq Chumashim dans la Torah. On a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. On a cinq livres de la Torah. Et d'un autre côté, on a cinq sens. Donc l'homme, il peut construire son esprit soit avec la Torah, soit avec ses cinq sens. Mais l'homme, de toute façon, le sechel de l'homme, il est aveugle. Le sechel de l'homme, il ne voit rien du tout. Le sechel, il n'a pas de contact avec ce monde. Le sechel, il est aveugle, il reçoit des informations. Soit les informations des sens, soit les informations de l'âme qui lui transmet des informations. Alors maintenant, c'est sûr que toute personne elle a besoin des informations aussi des sens par rapport à son évolution dans ce monde, pour marcher, pour se couvrir, pour vivre dans ce monde. Il a besoin d'informations des cinq sens. Mais les informations qui vont lui permettre d'évoluer dans ce monde, ce n'est pas les informations des cinq sens, c'est les informations des cinq Chumashim de la Torah, c'est-à-dire les informations que l'âme elle va donner au Sechel. Donc ce Sechel, c'est un écran. Donc comme vous voyez là, il y a plusieurs personnes à l'écran, alors il peut y avoir plusieurs actionnaires, plusieurs facteurs qui vont agir sur l'écran de la personne, sur son Sechel. Alors il y a des gens qui vont construire leur vie qu'avec les sens. Il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire que quand vous leur parlez d'autre chose, ils ne savent pas de quoi vous parlez, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ont l'habitude d'alimenter leur esprit avec des sens, puisque leurs sens ils vont capter. Maintenant la Torah, elle nous apprend à construire notre Sechel avec la Neshama. Maintenant pour construire le Sechel avec la Neshama, on a besoin
tout ce que Rabbeinu dit ici, c'est-à-dire on a besoin de protéger le sechel, qui ne rentre pas dedans des choses qui sont négatives, et aussi de renouveler le sechel, puisque le sechel c'est la neshama, et la neshama elle a des informations nouvelles sans arrêt. La neshama elle ne s'arrête jamais, la neshama elle ne dort pas, elle ne s'arrête pas, la neshama elle est tout le temps connectée sur les mondes supérieurs, et elle reçoit des informations en permanence. Et si vous voyez les histoires des Chassidim, du Baal Shem Tov ou autres, même de Rabbeinu, il est arrivé par exemple que son gendre, le gendre de Rabbeinu, il est venu une fois chez le Rebbe et le Rebbe il a commencé à dire une Torah et il l'a regardé et il lui a dit tu sais de quoi je parle déjà. Pourquoi ? Parce que la nuit, son gendre, il avait rêvé de tout l'enseignement que le Rebbe il allait dire le lendemain. Mais ça, le chidouche, c'est que le Rebbe, il savait ça aussi. C'est-à-dire, il savait que lui, il avait eu accès à cet endroit-là et qu'il avait vu la Torah, que le Rebbe aussi, il est allé là-bas chercher cette Torah. Alors, son gendre, il a vu cette Torah-là dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire que vous verrez souvent des massim du Baal Shem Tov qu'il y a une personne qui est venue assister, par exemple, à un cours, et le cours, elle a déjà entendu la nuit. C'est-à-dire, sa neshama, elle est montée, et de là où la personne qui fait le cours, elle a tiré le cours, alors elle a vu de cet endroit-là la même chose. Elle a vu la même chose. Et ça, c'est la réunion des neshamot. Je vous donne un exemple. Par exemple, Shabbat, on a étudié dans le Sipurim Asiyot, on a étudié le principe que le Shabbat, c'est lui qui donne toute l'énergie à la semaine. Et donc, toute la semaine, elle dépend du Shabbat. Et comme ça, il y a plusieurs principes que toutes les choses, elles vont dépendre en général du contraire de la chose. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un il veut que son argent il ait une bracha dedans, il faut qu'il donne le maaser. Maintenant, donner le maaser par rapport à l'argent, c'est le contraire de l'argent, puisque les gens ils ont de l'argent pour profiter de leur argent. S'ils donnent, alors il a moins d'argent. Mais le lien, c'est que quand tu donnes 10% à Hachem, dans les 90% qui te restent, il y a la bracha. Quand tu prélèves la challah sur le pain, alors dans le pain qui reste, on avait vu, tu as la bracha dans ton pain. Quand tu gardes par exemple la pureté familiale, que pendant les jours qui sont dits par la Torah, tu te sépares de ta femme, c'est comme ça que tu vas l'aimer. Toute la Torah, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un contraire qui vient être le maintien de toute la chose. Parce que le corps et l'âme, ils sont opposés. C'est-à-dire le corps, c'est quelque chose qui consomme, l'âme, elle ne consomme rien. L'âme, elle n'a rien à voir avec ce monde. Mais pour que le corps il puisse vivre dans ce monde, il a besoin de son contraire qui est son âme. Maintenant, le mariage, c'est pareil. Pour qu'un homme il puisse se maintenir dans ce monde, il a besoin de se marier, il a besoin de son contraire, qui est la femme. Comme on a vu tout à l'heure dans la Torah, ceux qui sont morts pendant les 40 ans dans le désert, c'est que les hommes, pas les femmes. Les femmes, elles ont toujours eu envie d'aller en Eretz Israël. Les femmes, elles ne se sont jamais opposées à l'entrée en Eretz Israël. C'est que les hommes qui avaient un coup de tête, qui dit on retourne en Égypte, etc. Mais les femmes, elles n'ont pas voulu retourner en Égypte. Elles ont dit non, nous on va en Israël, nous on veut Israël. Donc on voit qu'il y a eu des réactions, ces réactions contraires. C'est comme ça qu'on peut se maintenir dans le monde. Mais si quelqu'un il cherche que ça soit tout pareil, c'est la fin du maintien du monde, et c'est la fin du renouvellement du monde. Si les gens ils cherchent que des choses qui sont comme eux, ils ne vont jamais avancer dans leur vie. C'est-à-dire qu'il faut des opposés. Quand on voit le monde qui va vers officialiser les mariages homosexuels et des choses comme ça, c'est la fin de l'humanité, ça. Parce que si des gens ils se marient entre personnes pareilles, qu'est-ce qu'ils vont donner ? Ils vont rien donner du tout. D'ailleurs, la preuve, ils ne peuvent pas enfanter. Ils ne peuvent pas enfanter parce qu'il n'y a pas de vie. Pour donner la vie, il faut des opposés, sinon il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas un homme et une femme, il n'y a pas d'enfant. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas d'enfant. Ils appellent mariage, c'est quel mariage ? Mariage de rien du tout.
c'est pas un mariage, c'est des photocopies, c'est pas des mariages, c'est deux pareils, c'est-à-dire il fait une photocopie, il a un autre, c'est tout. Mais il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de ridouche, il n'y a rien du tout. Alors Shabbat, on a étudié ça. Maintenant, hier, le Rav qui a fait le mariage, il a dit un petit Dvar Torah, il a dit un Dvar Torah. Et dans ce Dvar Torah, il a dit exactement la même chose que ce qu'on a dit chez Shabbat dans les Sipurim-Asiyot. C'est-à-dire qu'il a dit, vous savez pourquoi on casse un verre quand on fait un mariage, c'est sous la choupa? Parce que au moment de notre joie, on va se rappeler de la destruction du temple. Et quand on va se souvenir de la destruction du temple, c'est ça qui va permettre que notre joie, elle va durer toute notre vie. C'est-à-dire que si quelqu'un, il veut être joyeux, il faut qu'il se souvienne de la destruction du temple. C'est ça qui va le rendre joyeux. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que celui qui se lève à Hatzot, toute la journée, il est joyeux. Parce que du moment où dans sa joie, il a mentionné l'opposé qui est la destruction du temple. Normalement, quelqu'un il dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est? Tu nous parles de la destruction du temple. Dans le mariage, on est là, les jeunes mariés ils veulent de la joie, etc. Tu viens maintenant parler de destruction du temple, c'est de mauvais augure. C'est pas quelque chose de tellement agréable qu'on vienne nous parler maintenant de la destruction du temple, du Khorban de Yerushalayim, destruction de Jérusalem, etc. Dans le mariage. Mais dis non, mais c'est justement ça qui va permettre d'être joyeux toute sa vie. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Pourquoi maintenant ce Rav qui vient, il parle de quelque chose que les gens qui étaient là-bas, plusieurs, on était à Shabbat, et on a fait le Sipurim Asiyot ensemble, et lui il dit un chidouche qui est dans la même esprit de ce qu'on a étudié nous. Parce que la Neshama, elle étudie. La Neshama, du moment où lui il est venu et il a accepté de marier ces gens-là, il est rentré dans une connexion que sa Neshama, elle a vu des choses par rapport aux Neshamot qui étaient là, et il a reçu de la Torah, et c'est la même Torah. Il n'y a pas de différence. Lui, il a dit sur un angle, il a parlé du chidouche, de la joie du mariage, avec le lien de casser le verre, de se rappeler de la destruction d'Yerushalayim. Nous, on a parlé d'autre chose, mais c'est exactement le même enseignement. L'enseignement, c'est le même. Donc on voit que les âmes, elles communiquent, et les âmes, elles apprennent des choses. Maintenant, le problème, c'est que le sechel, l'écran, soit il est sali par des bêtises de ce monde, soit il est sali par les 5 sens qui sont toujours là en train d'accumuler des informations qui sont des informations qui sont, comme on dit, de la désinformation, parce que comme les sens, eux, ils sont intéressés par les plaisirs, donc ils vont donner des renseignements sur le plaisir. Il ne va pas donner des renseignements sur autre chose. C'est comme si vous prenez un truc de GPS, là, Waze ou un truc comme ça. Il ne va pas vous dire où est-ce qu'il y a une synagogue, où il y a un endroit pour aller faire Idbo des doutes, où vous savez que vous pouvez trouver un tikkun aklali si vous n'en avez pas sur votre route, ou si vous avez oublié votre filine, vous pouvez mettre les rabbeloutam, vous arrêtez là-bas, il y a une paire de rabbeloutam. C'est pas de ça qu'il va vous parler. Il va vous dire ici il y a un restaurant, ici il y a un café, ici il y a un coiffeur, ici il y a une pizza. Pourquoi? Parce que lui, il va vous renseigner sur ce que lui, il croit qui vous intéresse. C'est-à-dire lui, il est vendu déjà à un système. Donc lui, il ne va pas vous renseigner et vous dire, vous savez, là-bas, il y a un cours Breslev, justement, vous êtes à côté maintenant, vous êtes à 5 minutes d'un cours de Torah. Vous pouvez aller là-bas. Lui, il va pas, ça va venir. Ça viendra, ça. Ça va venir après. Mais pour l'instant, ce n'est pas avec ça qu'ils ont commencé. Il va vous renseigner sur les nightclubs ou sur les trucs, mais il ne va pas vous renseigner sur des endroits où vous pouvez vous enrichir par rapport à votre âme. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont vendues déjà. C'est de la désinformation, c'est-à-dire qu'il vous informe, lui vous informe sur les plaisirs du corps. Il ne va pas vous informer sur l'âme, comment elle peut s'enrichir. C'est-à-dire comment vous pouvez vous enrichir de l'énergie de votre âme. Ça, il faut vous débrouiller tout seul. Ça, vous devez chercher tout seul, dans le Sfarim des Tzadikim, il faut prier, il faut avoir une recherche qui soit individuelle. Mais si maintenant, vous cherchez des plaisirs, alors vous allez voir tout le monde entier, il va vous renseigner où est-ce qu'il y a du plaisir, pas de problème, puisque les systèmes, ils fonctionnent là-dessus. Donc on doit faire attention, nos 5 sens, ils nous donnent des informations qui sont toutes à vérifier. Toutes, il faut les vérifier. Il faut les vérifier par rapport à la Torah. Il ne faut pas vérifier par rapport au tzadikim. Parce qu'une information, elle peut être donnée par les sens et elle ne correspond pas à ce que les tzadikim ils ont dit. Donc ça ne m'intéresse pas.
Donc mes sens, ils sont en train de me tromper. Ils sont en train de m'emmener dans quelque chose qui est pas bien. Quand maintenant quelqu'un vient au Mana Roshana, alors il dit ouais mais c'est difficile, le manger n'était pas bon, des fois le manger il a tourné, des fois il n'y a pas où dormir, des fois il fait froid, des fois le mikvé il est rempli. Il y a beaucoup de choses qui sont désagréables. Mais maintenant si quelqu'un il vient pour le Ouman Rosh Hashanah, Rabbeinu il a dit de manger, pas manger, dormir, pas dormir, prier, pas prier, le Ikar il faut que tu viennes chez moi Rosh Hashanah. Ça veut dire Rabbeinu il a su il sait très bien qu'il va y avoir des désagréments là-bas. Il sait que c'est pas facile. Quand vous réunissez 40 000 personnes dans un endroit, c'est sûr que la prière, c'est pas facile. C'est sûr que le manger, il n'est pas facile. De préparer du manger à kasher pour 40 000 personnes, c'est vraiment un défi. C'est pas facile du tout. De dormir 40 000 personnes, faire dormir 40 000 personnes que vous parachutez dans un endroit d'un coup comme ça aussi, c'est pas facile. Mais Rabbeinu il dit voilà, ne regarde pas tes sens, t'occupe pas de tes sens, il faut être là, c'est tout. Peu importe quelles conditions, mais il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là, Rosh Hashanah. Maintenant, dans la vie de tous les jours, il faut toujours mettre en rapport. C'est-à-dire que maintenant vous passez dans une vitrine, vous allez voir un beau gâteau, alors vos sens ils vont dire c'est bon, achète. Maintenant, il faut que vous vérifiez par rapport à la Torah. Vous direz, est-ce que maintenant la Torah elle permet qu'on mange cette chose-là? Est-ce que c'est kasher? Alors vous n'allez pas regarder l'essence, vous allez regarder ce que la Torah elle dit. Et il y a des fois où l'essence et la Torah ça correspond, il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant il y a une opposition, alors on va choisir ce que la Torah elle dit, parce que l'essence ils vont nous renseigner. Donc cet écran-là, il est partagé par l'essence et par la neshama. Si maintenant on laisse notre neshama s'exprimer, tout est compris, on a tout compris, on n'a pas besoin, il n'y a rien à réfléchir, tout est compris déjà. Il suffit que vous remplissiez votre écran avec des harots de la neshama, il n'y a plus de problème. Du moment où l'écran il reçoit une diffusion d'images de la neshama, il n'y a aucun problème. C'est fini, la personne elle est dirigée par Ruach HaKodesh. Elle vit dans le Ruach HaKodesh, elle vit dans le souffle divin. C'est ça ce que Rabbeinu dit ici. Que le chidouche du Sechel, c'est le chidouche de la Neshama. Que si tu veux avoir un cerveau, que ce cerveau-là est renouvelé, il faut que sa Neshama elle se renouvelle. Alors à ce moment-là, elle va te transmettre des informations nouvelles. Parce que la Neshama, elle sait exactement ce qui se passe. La Neshama, elle voit tout. La Neshama, elle voit ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas. L'âme, elle voit absolument tout. Mais si maintenant, quelqu'un, il ne se connecte pas avec sa Neshama, ou il ne renouvelle pas sa Neshama, alors il va rester avec des vieilles informations. Comment ça se fait que la Neshama, au début, elle n'a pas assez de force pour passer contre les anciennes informations qu'il a le Sechel? Parce que... On ne commence pas à zéro, on n'est pas à zéro. Oui. Comment ça se fait qu'il n'y a pas la Neshama, normalement, elle devrait avoir aussi de force que le Sechel qui a aussi on a un résultat. Ce Sechel-là, c'est un résultat de tout ce qu'on a passé, de où on a grandi et tout ça. Ouais. Maintenant, on fait notre bilan pour essayer d'envoyer des informations à Neshama pour qu'à un moment, elle ait le plus sur le Sechel, le plus Mashpia. Comment ça se fait qu'au début, on n'a pas commencé à égalité au moins? Tu ne peux pas commencer à égalité, puisque maintenant, tu viens dans un monde qui est un monde matériel. Maintenant, quand tu commences, Rabbeinu il a dit, quand je vous ai parlé la semaine dernière des enfants, Rabbeinu dit, Shata olada sechel betzimtzum, c'est-à-dire quand tu nais, le sechel il est betzimtzum, c'est-à-dire le sechel il est tout petit. Donc même si le sechel il reçoit des informations de la neshama, il est tout petit. Donc qu'est-ce qui va se développer? C'est les sens qui vont se développer. C'est ce qui est bon, ce qui est sucré, ce qui est agréable, c'est ça qui va se développer dans le bébé. C'est vers ça qu'il va aller quand il est tout petit. C'est les sens qui vont il est dominé par ses sens. Il n'est pas dominé par le sechel. Le sechel il est tout petit encore. Et le problème c'est qu'après quand il commence à se développer, au lieu de le développer dans la Torah, dans la connexion avec la Neshama, les gens ils développent dans encore plus de soumission, d'esclavage à ce monde.
Ça y est, il commence à lui apprendre des bêtises, etc. de ce monde. Alors il commence à intoxiquer son sechel. C'est sûr qu'après, quand tu grandis avec un esprit qui a été intoxiqué, c'est pas facile de recevoir des informations de la Neshama. Parce que la Neshama, elle n'a plus de place. L'écran, il est entièrement pris par des bêtises. La Neshama, même si elle veut t'envoyer, Rabbeinu, il dit que la Neshama, elle envoie des informations en permanence. Seulement sur l'écran, il n'y a plus de place. Tout est plein. Il a tout rempli, le bonhomme. C'est pour ça que Rabbeinu te donne comme médecin de sortir. Il te dit, sors un moment. C'est-à-dire, sors, vide l'écran, sors, efface l'écran un moment et commence à parler avec Hachem. Sors de ce système-là, parle avec Hachem et tu vas renouveler tu vas renouveler les images qui vont venir sur ton écran. Tu vas mettre des images de la Neshama. Et une fois que tu vas goûter à la communication avec l'âme, après c'est fini. Ce monde-là, pour toi, ça devient quelque chose de complètement secondaire. C'est plus du tout la même chose. Tandis que si tu suis les choses de ce monde, alors apparemment, ce sont des choses qui se renouvellent, mais elles ne se renouvellent pas du tout. Il y avait un sketch de Laurel et Hardy, je me rappelle, il y a un mec qui mettait il mettait le journal dans le frigidaire. Alors il dit, mais pourquoi tu mets le journal dans le frigidaire? Il dit, c'est pour avoir des nouvelles fraîches. Avoir des nouvelles fraîches. Il dit, pourquoi tu vas acheter un autre journal? Tu n'as pas besoin, tu le mets dans le frigidaire. Et quand tu le sors, il est frais, le journal. Ça suffit, tu n'as pas besoin d'aller acheter un autre, ça te fait des économies. Parce que le journal, il répète toujours les mêmes bêtises. Il n'y a aucun renouvellement là-dedans. Il n'y a vraiment aucun renouvellement. Si tu veux prendre des informations, des vraies informations, il faut que tu prennes les informations de l'âme. À moins que tu saches tu sois à un niveau d'un tzaddik qui sait interpréter dans les mouvements de ce monde quelles sont les interprétations spirituelles. Rabbeinu, la veille d'où Rabbeinu il est décédé, il a demandé à ses élèves quelles sont les nouvelles. Alors les élèves, ils ont dit, Rav, il n'y a pas de nouvelles. Il a dit, s'il n'y a pas de nouvelles, j'ai plus rien à faire ici. Le lendemain, Rabbeinu est mort. Parce que Rabbeinu, il y a pas, ça s'arrêtait jamais. Rabbeinu ne s'arrêtait jamais dans le renouvellement. Rabbeinu dit que chaque fois qu'il respirait, il respirait d'une façon nouvelle par rapport à la fois d'avant où il avait respiré. C'est-à-dire que c'était un renouvellement sans arrêt. Alors comment tu vas faire quand tu as été élevé avec des notions qui sont complètement, qui sont de la toxine pour le cerveau? Comment tu vas faire? Alors Rabbeinu te donne des sortes. Il dit, tu sors du monde. Sors du monde, c'est tout. Tu vois, 1 heure par jour, tu sors du monde. Et avec ça, tu vas commencer à faire une petite place sur ton écran pour ta neshama. Et après, une fois que ça va être régulier, tu vas voir que cette place-là, elle va être claire et que ton neshama, elle va commencer à t'envoyer des informations. Et quand tu vas vouloir prendre des décisions, même des décisions qui sont très importantes, tu vas voir que ta neshama, elle va te communiquer les choses. Elle va te communiquer les choses à faire. C'est pour ça que quand quelqu'un il est mékouchar avec le tzaddik, il n'a pas besoin de chercher comment faire les choses et se casser la tête, etc. Pourquoi? Parce que le tzaddik il va lui donner des informations. Le tzaddik il va lui donner des informations. Comme Yeshua ben Nun. Yeshua ben Nun, il n'a pas besoin de discuter avec les Meraglim, avec les explorateurs. Parce que lui, il est dans l'attente de Moshe Rabbeinu tout le temps, donc il n'a pas besoin. Donc, tout ce qui est pas à faire, il ne va pas le faire. Tous les chemins qui ne sont pas des chemins valables, ils ne vont pas l'intéresser du tout. Parce qu'il est dirigé par l'âme du tzaddik. L'âme du tzaddik, elle lui envoie des informations. Même si son âme à lui, il n'arrive pas à communiquer avec son âme, mais du moment où il s'attache au tzaddik, alors le tzaddik il va lui envoyer des informations. Au moment où quelqu'un il fait les conseils du tzaddik, il étudie les sfarim du tzaddik, alors le tzaddik il informe sur ce qu'il doit faire. Et il va être dirigé, sa vie elle va être dirigée mamash. Alors ce que Rabbeinu dit ici, que le sechel c'est la neshama. Comme je katouv, nishmat shaddai tevinem. C'est-à-dire que c'est la neshama de Shaddai, la neshama d'Hachem qui va leur faire comprendre. Comme שאמרו רבותינו ז"ל, מה הקדוש ברוך הוא זן את העולם, אף הנשמה זנה את גופה. De la même manière que Hachem, il nourrit le monde, alors l'âme, elle nourrit le corps. נמצא שהנשמה היא מחיה את הגוף. La neshama, elle donne la vitalité du corps aussi.
Vei be'atzma sechel. La neshama, c'est le sechel, mamash. Mosh katuv, achochma techayed ba'alea. Comme c'est écrit, la sagesse, elle fait vivre la personne qui possède la sagesse. C'est-à-dire que maintenant, c'est pareil, dans la nourriture elle-même. C'est-à-dire quand quelqu'un il va manger, quand quelqu'un il s'apprête à prendre son repas, alors il y a deux choses dans la nourriture, il y a deux choses. Il y a le corps de la nourriture, et là il y a l'âme de la nourriture. Alors maintenant, quand quelqu'un il mange pas kasher, alors il n'y a pas besoin de parler, parce que kasher, le manger kasher, ça veut dire que ce manger-là, il est apte à kasher, ça veut dire apte. C'est ça veut dire kasher. Kasher, ça veut dire mourchar, c'est-à-dire que c'est apte à pouvoir transmettre. C'est ça kasher. C'est-à-dire que, c'est kasher avec raf. C'est-à-dire que maintenant, la kashrut, quand on dit quelque chose est kasher, ça veut dire que quelque chose est apte à la transmission des informations spirituelles de l'âme. C'est ça veut dire kasher. Quand vous mangez de la viande kasher, par rapport à de la viande qui n'est pas kasher, ça veut dire que la viande kasher, elle peut véhiculer, elle est apte à véhiculer de la spiritualité. La viande qui n'est pas kasher, elle n'est pas apte à véhiculer de la spiritualité. C'est comme tous les systèmes qui existent dans le monde. Il y a des systèmes. Par exemple, vous avez un écran VGA ou un écran comme ci ou comme ça. Alors cet écran-là, il peut recevoir des informations, et certaines informations et pas d'autres. Un écran, s'il n'a pas une entrée HDMI ou je ne sais pas quoi, il ne peut pas recevoir des images, il reste éteint. Maintenant, par rapport aux particules de spiritualité qu'il y a dans le monde, si le manger n'est pas kasher, il n'y a pas de possibilité de faire circuler du spirituel dans ce manger-là. C'est-à-dire ce manger, il va alimenter que le corps de la personne, c'est tout. Que la partie animale de la personne. Il ne peut pas alimenter du tout son esprit, parce qu'il n'est pas kasher. C'est-à-dire qu'il n'est pas apte à pouvoir faire circuler de l'esprit. Tandis que quand quelqu'un il mange kasher déjà, il a déjà ce manger-là, il est apte à faire circuler des informations spirituelles, des données spirituelles qui vont enrichir la personne. Donc on dit le tzaddik qui mange l'isboa en afsho, c'est-à-dire un tzaddik, pourquoi il mange? Il mange que pour prendre les éléments spirituels qu'il y a dans la nourriture, c'est tout. Il ne mange pas pour autre chose, il ne mange pas du tout pour son corps, il mange que pour son âme. Donc il va prendre les éléments spirituels qu'il y a dans la nourriture. Quand quelqu'un il nourrit son corps, il va le nourrir avec du manger kasher, il va donner à son corps du manger kasher, et dans ce manger-là, il y a aussi de la spiritualité qui va rentrer dans son corps et dans son esprit. Donc la personne, elle va progresser grâce à la nourriture. La nourriture qu'elle va manger, ça va lui donner une progression spirituelle aussi. Je me rappelle, Rav Besançon et Zachar Altov, il avait écrit un livre, l'arbre de vie. Je ne sais pas s'il est sorti ce livre depuis. Alors ce livre-là, c'était un projet sur la cacheroute, c'est-à-dire pour parler du lien de la cacheroute. Comme quoi la cacheroute, c'est l'arbre de vie, c'est-à-dire c'est quand quelqu'un il mange kasher, mamash, il tire la vie de sa nourriture, une vitalité mamash. Il nourrit pas que l'animal qui est en lui. Tandis que quand quelqu'un ne mange pas kasher, alors il nourrit l'animal qui est en lui. Maintenant il y a la cacheroute du manger, après il y a la cacheroute de l'argent, après il y a la cacheroute de la personne qui mange. Il y a beaucoup de niveaux après dans la cacheroute. Mais la base déjà, c'est au moins la cacheroute elle-même, c'est-à-dire que le manger qu'on mange, il n'y a pas de problème de cacheroute. Alors Gimel Rabbeinu dit V'chidush ha'sechel anu chidush ha'neshama ou alidei shena. Maintenant, comment le sechel il va se renouveler? Comment l'âme va se renouveler? C'est grâce au sommeil. Comme on va besoar hakadosh, comme c'est écrit dans le Zohar, Chadashim la bekarim rabba emunatecha. Le matin, il y a un renouvellement et la emuna, elle a augmenté. C'est-à-dire que tous les matins, il y a un ajout de spiritualité qui vient du fait que la neshama, elle a pu monter dans les mondes supérieurs du moment où on a fait dormir le corps. C'est-à-dire quand on fait dormir le corps, alors le corps il s'arrête de jouer, avec ce monde. Les 5 sens, ils arrêtent d'envoyer, de diffuser. Alors pendant que les 5 sens ils diffusent plus, enfin l'âme elle peut commencer à diffuser.
non seulement elle va diffuser, mais elle va monter aussi chercher de la nouvelle énergie de Torah. Donc dès que quelqu'un il va dormir, quand il dort Bekashrut, alors sa Neshama elle monte dans les mondes supérieurs et elle va aller se renouveler là-bas, tirer plus d'énergie. Parce que quand l'esprit se fatigue, alors le sommeil ça renouvelle l'esprit. Qu'est-ce qui se fatigue dans l'esprit? L'esprit se fatigue par les informations de l'imaginaire. Parce que l'imaginaire, c'est le corps de l'esprit. C'est pas l'esprit de l'esprit. Dans l'esprit, il y a un corps aussi. Le corps de l'esprit, c'est l'imagination. Et l'imagination, elle se fatigue comme le corps. Comme quelqu'un qui court, alors il va se fatiguer, la même chose, l'imagination, elle se fatigue. Si quelqu'un, par exemple, il regarde des films, il va regarder un film, 2 films, 3 films, 4 films, après il va tomber, il est fatigué. Parce que c'est que de l'imagination. Donc ça fatigue le corps du système de l'imaginaire. Mais quelqu'un, il peut étudier 10 heures, il ne va pas se fatiguer, il va se sentir encore plus en forme qu'avant qu'il ait commencé à étudier. Parce qu'il est en train de prendre de l'énergie spirituelle de l'âme. Tandis que quand quelqu'un regarde des films ou n'importe quelle bêtise de ce monde, ces choses-là, elles font que fatiguer son esprit. Donc à un moment, la personne, elle est fatiguée, elle a besoin d'aller dormir. Heureusement qu'il y a ça. Parce que s'il n'y avait pas ça, jamais on pourrait s'en sortir. Hachem, il a mis, c'est comme le Shabbat, c'est la même chose. C'est-à-dire Hachem, il a imposé au corps un besoin de se renouveler. Sinon le corps, il ne s'arrêterait pas de faire des bêtises. Il ne s'arrêterait jamais. Mais la personne, elle serait prisonnière totale de son corps. Pour rien faire du tout. Le fait qu'on a besoin de dormir, c'est un recette d'Hachem. Quand on va dormir, à ce moment-là, on va dormir, on renouvelle l'âme. L'âme, elle va chercher des énergies nouvelles. C'est pour ça que le matin, on fait la bracha, on dit à Hachem, béni sois-tu Hachem, maître de l'univers, qui donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Parce que la personne, elle était fatiguée, maintenant elle a été dormir, elle a renouvelé son âme, et ça lui a donné une nouvelle énergie. Parce que au début, son esprit, il était fatigué. Maintenant, il s'est renforcé. Maintenant, quand quelqu'un il va dormir, son âme, c'est-à-dire son esprit, il rentre dans la Emouna. Donc maintenant, l'endroit où elle va se renouveler, l'âme, c'est dans le monde de la Emouna. Et le monde de la Emouna, c'est le contraire de ce monde-là. Parce que ce monde-là, c'est Kulam Bechokma Sita. Ce monde-là, c'est de la Chokma. Ce monde-là, c'est de la sagesse. Vous voyez autour de vous la sagesse d'Hachem, la Chokma d'Hachem dans chaque chose. Comment Hachem il a créé, voilà, les fourmis, les trucs, les nianim, tout. Le monde des fourmis, le monde des poissons, le monde des fruits, des tortues, de tout ce que vous voulez. Dans ce monde-là, il y a beaucoup de Chokma. C'est un monde de Chokma. Kulam Bechokma Sita. Tout ce monde, il a été fait avec de la Chokma. Mais la Emouna, c'est l'accès à d'autres mondes. C'est pas ce monde-là. La Emouna, elle donne l'accès à un autre monde. C'est-à-dire, elle donne accès au Olam Haba, elle donne accès aux tzadikim qui sont dans l'Olam Haba, elle donne accès à la Shrina, elle donne accès au secret de la Torah. La Emouna, elle fait grandir la personne avec un autre système complètement. Complètement, c'est un autre système. Ce monde-là, il fait grandir l'homme avec la Chokma. C'est-à-dire que plus quelqu'un il a de la Chokma dans ce monde, plus il grandit. Et la Emouna, elle fait grandir l'homme sans Chokma. Elle n'a pas besoin de la Chokma, la Emouna. La Emouna, elle fait grandir l'homme par adhésion, pas par réflexion. Elle fait, du moment où la personne, elle adhère à une idée qu'elle ne comprend pas, avec ça, cette idée, elle va la faire grandir. Pour ça, comme il disait Yaakov hier, qu'il a vu des gens, ils écoutent les Shiurim Breslev, leur vie elle change, etc. Pourquoi je dis aux gens, j'écoute, ma vie change? Pourquoi je leur dis? Parce que l'adhésion aux idées que le tzaddik il donne, c'est-à-dire l'adhésion à la chokma, la chokma que le tzaddik il fait descendre, que pour nous c'est que de la émouna, parce que Béhémet on comprend rien du tout, mais seulement on essaye d'adhérer, c'est-à-dire on étudie pour adhérer à ces choses-là. C'est pour ça que Rav Ram Ben Nachman il dit
Rabbeinu il dit, Rav Raman Afnan, il rapporte dans Biur al-Likutim ça, il dit que la clé pour rentrer dans le Likutei Moharan, c'est Moshe Mashiach, c'est-à-dire il faut que tu saches que Rabbi Nachman c'est le tzaddik de la génération. Tant que tu n'as pas la émouna dans ça, tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit dans les textes. Parce que ça, c'est la porte pour rentrer. Si tu n'as pas cette porte-là, tu n'as pas cette clé, tu ne rentres pas, tu ne peux pas rentrer. Pourquoi ? Parce que si tu regardes Likutei Moharan comme de la chokhma, le Likutei Moharan, tu vas le trouver joli, il est magnifique, c'est des chidushim et tout, mais le problème c'est que tu vas sortir comme tu es rentré, c'est-à-dire une main devant, une main derrière, c'est tout. Tu n'as rien pris du tout, ça t'a servi à rien. Tandis que si tu es ma'amin, que Rabbi Nachman c'est le tzaddik de la génération, alors quand tu rentres dans le texte, tu as une autre oreille, c'est-à-dire c'est une autre approche. C'est comme si tu vas écouter et quelque part, tu vas dans un endroit. Maintenant, si c'est un roi qui parle, ou si c'est le ministre qui parle, ou si c'est le cuisinier qui parle, ou c'est le balayeur qui parle, ton oreille, elle règle tout de suite l'intensité d'accréditif qu'elle va donner à la parole. Tu comprends ? C'est différent. Maintenant, quand tu sais que c'est Moshe Mashiach, ça veut dire tu sais que c'est le tzaddik de la génération qui est en train de te parler, tu sais qu'il est en train de parler de choses qui te concernent. Il n'est pas en train de parler de choses qui sont des chidushim de Torah, avec des gematriot, avec des choses. Tu vas voir des gens, ils te parlent de très belles choses dans la Torah. Mais quand tu sors du cours, tu es avec une main devant, une main derrière, tu as vu quelque chose de joli, tu rentres chez toi, c'est tout. C'est comme si tu as fait les vitrines, c'est la même chose. C'est comme si tu n'as pas d'argent, tu vas faire les vitrines. Ok, tu fais les vitrines. Et comment tu rentres chez toi ? Ça n'a rien changé à ta vie de regarder les vitrines. Si tu as de l'argent, tu peux rentrer dans le magasin et acheter. Ça, c'est quelque chose. Tu es venu avec des paniers et que tu as rempli des sacs. Ok. Mais si maintenant tu as été voir des vitrines, ça ne change rien à ta vie. Maintenant, le tzaddik, quand il parle, il dit des paroles qui te concernent. C'est pour ça que les gens, ils se sentent concernés quand ils écoutent Breslev. Ils disent, ça me parle. Pourquoi ça te parle ? Parce que c'est quelqu'un qui est là avec toi, il est là dans la génération. Il parle à ton âme, il parle à ton cœur, il parle à ton esprit. Il te parle, c'est-à-dire c'est une communication qui va te dire des choses que tu vas te sentir concerné. À ce moment-là, tu vas évoluer sans t'en rendre compte. Du moment où ces paroles-là, elles rentrent dans ton esprit, dans ton cœur, ces paroles-là vont germer en toi, elles vont faire germer de la vérité, et après tu vas voir un changement. Tu vas voir que tu vas changer sans faire d'effort. Le seul effort que tu dois faire, c'est d'être à l'écoute de ces paroles-là. Après, le travail, il se fait à l'intérieur, c'est-à-dire c'est un médicament. Après, quand il rentre à l'intérieur, il va commencer à faire son effet. Toi, la seule chose que tu dois faire, c'est le prendre. Maintenant, si ton approche, c'est une approche sikhlite, c'est-à-dire c'est une approche intellectuelle, alors tu vas avoir de très belles idées, mais ce n'est pas ça qui va te servir à te soigner et à progresser. Ces choses-là, tu vas les voir, tu vas les manipuler, parce que si tu le prends avec le sechel, alors ça va rentrer du côté comme l'imagination, ça va rentrer du même côté que les renseignements qui te donnent tes sens. Tes 5 sens, ils te donnent des renseignements, et ces renseignements-là, ils sont traités par le sechel comme étant de la Torah, mais c'est que des renseignements des sens, ça ne vient pas de la Torah. Donc quelqu'un, quand il a une approche intellectuelle des choses, c'est qu'il va faire que augmenter sa base de données imaginaire, mais il ne va pas s'enrichir de quelque chose qui peut le changer mamash, qui peut rentrer à l'intérieur de son esprit, à l'intérieur de son corps, et le changer, et le guérir. Le guérir. Vous voyez Rabbeinu, quand il disait une Torah, il soignait des gens avec la Torah. C'est pas comment quelqu'un il peut soigner quelqu'un avec une Torah? Comment vous pouvez soigner quelqu'un avec de la Torah? Maintenant, il se trouve à une distance. Et une fois, Rabbi Nathan, il avait des enfants. Ses enfants, ils étaient très malades. Il est venu chez Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit une Torah. Et dans la Torah, il a mis la refoua pour les enfants de Rabbi Nathan, qui étaient dans une autre ville. Mais comment avec la Torah, il peut guérir quelqu'un? Comment ça marche? Ici, vous voyez comment ça marche. Comment ça marche? La Torah, elle s'adresse à l'âme. Maintenant, qu'est-ce qui anime le corps? C'est l'âme, d'accord? Quand l'âme, elle sort du corps, le corps, il est inanimé, d'accord? Donc, qu'est-ce qui donne que le corps, il vit? C'est l'âme qui a dedans. Donc, du moment où vous communiquez à l'âme l'énergie que le corps, il a besoin pour se soigner, le corps, il se soigne.
C'est pas difficile maintenant. Les tzadikim, eux, qui voient exactement dans le corps de telle personne, qu'est-ce qui manque, et c'est pour ça qu'il est malade. Donc à travers la Torah, lui, il lui fait un traitement. C'est-à-dire, il le traite avec de la Torah. Au lieu de le traiter avec des médicaments matériels, il le traite avec de la Torah. Parce qu'il regarde dans le schéma du corps où il n'est pas alimenté, et il l'alimente, c'est tout, à cet endroit-là. Et ça y est, la personne, elle a guéri. Donc le tzaddik, c'est sûr qu'il soigne l'âme et il soigne le corps aussi. Même le corps, il guérit avec la Torah. Il nous filtre notre sechel. Quoi? C'est le filtre du sechel, alors, le tzaddik? C'est le filtre du sechel. C'est pas le filtre du sechel. On avait dit que le sechel, c'est ça, la neshama. Oui, c'est-à-dire le tzaddik, c'est lui qui... C'est-à-dire si tu as la émouna en lui, il te transmet les informations, c'est lui qui te transmet. On a un bon sechel. Après, tu as un sechel, c'est pas qu'il est bon, tu as un sechel qui est éveillé, tu as un sechel de Ruach HaKodesh. Ce sechel-là, c'est la neshama. Maintenant, ce qu'il a fait Rabbi Nathan, quand Rabbi Nathan il est rentré chez Rabbeinu, et qu'il a dit il a jeté son sechel, ou bien quand Rabbi Zera il est rentré en Eretz Israël, et il a jeûné 40 jours pour oublier le Talmud Babli, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que maintenant, tout ce qu'ils avaient accumulé comme information, elles n'étaient pas actuelles par rapport à ce qu'il y avait besoin. C'est-à-dire qu'il y avait besoin d'autre chose. Il y avait besoin de quelque chose qui parle des besoins d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Il a pris toutes ses connaissances, il a mis de côté. Il a dit voilà, maintenant mon écran, il est neuf, j'ai tout effacé, vas-y tu peux projeter dessus ce que tu veux. Et il a dit maintenant je me construis mon esprit avec chaque parole du Rébé. Chaque parole qui va dire le Rébé, je la rentre. Alors c'est sûr que pendant une période, tu ne peux pas parler, tu ne peux rien dire du tout, tu dois rester muet, parce que tu n'as plus rien à dire, tu ne sais plus rien du tout. Donc pendant une période, tu te tais et tu commences à emmagasiner. Une fois que tu as rempli toute ta base de données avec les paroles du tzaddik, c'est fini. Tu as un esprit qui est... C'est pour ça que Rabbeinu, quand il voyait Rabbi Nathan écrire, il disait, mais c'est mon moach mamash, c'est mon cerveau mamash. Quand il voyait ce que Rabbi Nathan il écrivait, il a dit c'est les mains de Rabbi Nathan, mais c'est mon cerveau. Parce que Rabbi Nathan, il a pris le cerveau du Rébé. Comment il l'a pris? Il a pris chaque parole. Chaque parole, il a rempli son cerveau avec. Et après, il est devenu mamash, comme on dit, un porte-parole. C'est un porte-parole. C'est quelqu'un qui porte la parole du Rébé. C'est-à-dire que lui, mamash, c'était la parole du Rébé. Maintenant, quand Rabbi Zera est venu en Eretz Israël, il a vu tout de suite que s'il restait avec la mentalité de Bavel, il ne pourrait pas attraper la Gdusha d'Eretz Israël. Donc il a dit 40 jours de jeûne pour effacer l'écran. Avec toutes c'est pas la Torah elle-même qu'il a oublié. Il a jeûné pour oublier le Talmud Babli. C'est pas pour oublier le Talmud Babli, c'est pour oublier l'approche de la Torah de quelqu'un qui est à Bavel. C'est ça qu'il voulait enlever. Parce que le Talmud Bavli, en Eretz Israël aussi, c'est des schémas d'Hachem. Chaque mot du Talmud, c'est des secrets de la Torah, c'est les noms d'Hachem Mamash. Mais l'approche de quelqu'un qui est en Chutz La'aretz par rapport à quelqu'un qui est en Eretz Israël, c'est autre chose. Donc il a jeûné pour effacer ces concepts-là de la Torah. Même si c'était des concepts de Torah, mais c'est des concepts de Torah de Chutz La'aretz, pas d'Eretz Israël. Donc il a effacé ça. Et Rabbeinu lui-même, quand il est venu en Eretz Israël, après il ne voulait plus qu'on écrive les Torotes qu'il avait dit avant. Il dit qu'il avait honte de ce qu'il avait écrit avant. Bien que ceux dont lui il avait honte, alvaille que nous un jour on puisse comprendre un mot de ça. Pour lui, il effaçait son écran chaque seconde. Rabbeinu restait avec rien. Rabbeinu il effaçait tout le temps, comme vous savez les tableaux là, avec des trucs qui s'effacent là, il y a des éponges, des trucs. Il effaçait le tableau sans arrêt. Dès qu'il avait écrit quelque chose, il effaçait le tableau. Allez, autre chose, sans arrêt. Rabbeinu, il était connecté à un niveau où il recevait des informations en permanence. Et pour ça, il fallait effacer. Et ça, c'est une très grande madriga, d'effacer ce qu'il y a sur le tableau tout le temps. Très, très difficile. Très difficile. Non, mais c'est lui qui peut effacer. Hein? Il n'y a que lui qui peut effacer. Lui, il pouvait effacer, c'est sûr. Nous, on ne peut que recevoir, mais lui, il n'y a que lui qui peut effacer. Nous, on est des éponges. On peut prendre, on peut effacer aussi. On peut effacer, c'est prendre... Si tu as la émouna, tu peux tout effacer. Tout le passé que tu as, tu peux l'effacer. Tout le passé qu'il y a dans ton esprit, dans ton corps, partout, tu peux l'effacer.
Tout tu peux effacer, il n'y a pas de problème avec l'Emouna. Seulement, tu dois mettre des priorités. C'est-à-dire, tu dois dire, voilà, ce qu'il dit le tzaddik, c'est plus important que ce que je sais moi, ou de ce que je comprends moi. Alors tu vas commencer comme ça. Au début, c'est désagréable, parce que tu vas rentrer dans le silence. Tu vas être obligé de te taire. Ça va prendre des années où tu ne vas pas pouvoir parler, parce que tu vas te rendre compte que tu ne sais rien du tout. Parce que maintenant, tu tiens plus compte des connaissances que tu avais avant. Et après, tu vas commencer à vivre avec ces données-là. Ce sont de nouvelles données. Au départ, tu les as pris avec la confiance seulement, avec que de la émouna. Et après, ça va devenir ta vie. C'est avec ça que tu vas vivre. C'est pour ça que les Chachamim, ils faisaient attention. Même quand ils parlaient pas avec des mots stam, ils parlaient aussi avec des psukim de Torah. Les Chachamim, jamais ils s'exprimaient avec des paroles qui n'étaient pas des paroles de Torah. Toujours ils voulaient dire quelque chose, alors ils te disaient ce qu'Abraham il a dit à Sarah, ou ce que Yosef il a dit à ses frères. Toujours employer des psukim ou des expressions qui sont des expressions de Torah. Parce qu'ils ne voulaient pas se référencer à autre chose que ça. Parce que quelqu'un qui parle, qui dit des choses stam de ce monde-là, d'où il a ces paroles-là? C'est ce qu'il a glané avec l'imagination, avec l'essence. Alors il exprime ça. Mais quelqu'un que, quand il veut expliquer quelque chose de ce monde, il l'explique par rapport à de la Torah, alors ça change complètement l'approche de la chose. Il y avait Rav Ephraim, c'était Oneg Shabbat. Rav Ephraim, il dit une fois, les gens parce que lui, toujours, il parlait que du bien d'Eretz Israël. Jamais il disait un mot de pas bien, c'est sûr, sur Eretz Israël, mais même de dire quelque chose. Par exemple, il a mangé quelque chose, il dit c'est pas bon, ou c'est trop froid, ou trop chaud. Jamais il disait ça. Toujours il disait que des choses qui étaient bien sur Eretz Israël. Alors une fois, ils lui ont donné à manger un piment très très piquant, pour voir, c'est-à-dire il voulait le pousser à dire quelque chose de négatif. Il dit, ah, ce piment il est piquant, c'est-à-dire pour dire quelque chose Alors ils lui ont donné un piment très piquant. Alors lui, il a goûté le piment, il a dit, Azout d'Ikdusha, c'est la Azout d'Ikdusha, c'est l'audace de la Gdusha, le piment piquant. Il n'a pas dit ce piment il est piquant, il a dit Azout d'Ikdusha, l'audace de la Gdusha. C'est-à-dire que même pour dire quelque chose de banal, il a utilisé une expression qui est une expression de la Torah. Ça vient par le degré d'Emouna. Plus quelqu'un il a de la Emouna, de la confiance, et plus il peut se transformer. Il peut se transformer. La Emouna, c'est la possibilité de se transformer. C'est-à-dire, plus tu es ma'amin, plus tu reçois tout le temps des nouvelles informations. Moins tu es ma'amin, plus tu restes avec du vieux stock et tu tournes avec des vieilleries, tu les mets au congélateur, tu les mets dans le micro-ondes, tu les remets au congélateur, tu les ressors, tu les mets au micro-ondes, et voilà, toute la vie c'est comme ça. Tu stockes et tu ressors, et tu restockes et tu ressors. Mais si quelqu'un a de la Emouna, il peut renouveler sa base de données en permanence mamash. Et surtout quand tu étudies la Torah du Tzaddik, parce que la Torah du Tzaddik, c'est Nachal Novea Mekor Chochma, c'est-à-dire qu'il est lui-même, il coule tout, c'est-à-dire la parole même qu'il dit, c'est une parole qui ne s'arrête jamais. Rabbeinu, il a dit, chaque chose qu'il a dite, c'est valable pour maintenant, c'est valable pour la tombe, c'est valable pour la Triyat HaMetim, c'est valable pour le Olam Vaed. Jamais le Rabbeinu, il a dit une parole qui va s'arrêter. Chaque parole qu'il a dite, elle ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire, quand tu prends ce train-là, tu peux savoir qu'il ne va jamais s'arrêter. Il va t'accompagner, comme les Chazal dit, la Torah, elle va t'accompagner dans ce monde, elle va t'accompagner dans la tombe, elle va être avec toi tout le temps. Mais il faut que ce soit une Torah qui soit actualisée tout le temps. Le tzaddik, Rabbeinu, il a amené une Torah qu'il a terminée, c'est-à-dire il a été au bout de tout ce qui pouvait exister. Et ces paroles, elles te mènent jusque là-bas. C'est-à-dire, jusque là-bas, il va t'accompagner. Donc, ne te casse pas la tête, tu as un mode d'emploi pour aller jusqu'au bout de tout ce qui existe. La seule chose que tu dois faire, c'est t'imprégner de ça, c'est tout. Plus tu vas voir la Emouna, et plus tu vas t'imprégner de ça. Et plus tu vas t'imprégner de ça, plus tu vas grandir. Ton sechel, il va grandir, parce qu'il n'est plus à toi, ton sechel. De toute façon, il n'est pas à toi. De toute façon, ton sechel, il est aveugle. De toute façon, le sechel, il ne comprend rien du tout. Là, il rentre des données. Que ce soit des données du tzaddik ou des données des bêtises de ce monde, lui, il ne sait rien. Lui, juste, il reçoit des dossiers et il fait avec, c'est tout. Il reçoit des informations de goût, de couleur, de toucher, d'odorat, etc. Et avec ça, il construit des bases de données. Alors, de prendre ça, le jour où tu sais que de toute façon, tu es prisonnier d'un monde où tu n'as pas accès à des choses par ta propre liberté. C'est-à-dire, il n'y a pas de liberté.
Tu ne peux pas comprendre ce que tu veux. Tu vas comprendre ce qu'on veut te faire comprendre, mais tu ne pourras pas comprendre ce que tu veux dans ce monde. Tu peux pas. Tu veux boire quoi? Un café? Voilà, il y a 10 sortes de café. Okay? Tu veux boire un thé? Il y a 10 sortes de thé. Tu dis mais non, moi je veux autre chose. Il n'y a pas autre chose. Voilà ce qu'il y a, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est tout ce qu'il y a dans ce monde. Tu veux boire une boisson chaude? C'est ça ou ça. Il n'y a pas autre chose. Alors choisis. Dis mais moi je suis libre. Tu es libre de quoi? Je veux créer quelque chose qui n'existe pas. Tu peux pas. C'est ça qu'il y a, c'est tout. Alors au lieu de prendre ce qui a été fabriqué et manipulé par des hommes pendant des générations, que ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils cherchaient? À profiter de ce monde. Au lieu de prendre leur base de données à eux, il vaut mieux que tu prennes la base de données de quelqu'un qui veut te faire profiter de l'autre monde, pas de ce monde-là. Il vaut mieux que tu prennes sa base de données à lui, parce que de toute façon, tu dois prendre la base de données quelque part. Toi, tu es incapable de te créer une base de données, parce que ton séchel, il est aveugle, il ne voit rien. Le séchel, il ne voit rien du tout dans ce monde. Il reçoit des informations. Alors, soit la chokhma, comme on dit la chokhma, c'est ce que tu apprends des autres. De toi, tu ne peux rien apprendre du tout. Toi, tu vas développer la chokhma que tu as appris des autres. Mais toi, tu ne peux rien sortir de toi-même. Toi, tu vas sortir tu vas cuisiner ce qu'on t'a donné, c'est tout. Alors, au lieu de choisir pour cuisiner des choses qu'on te propose de n'importe où, il vaut mieux que tu prennes ce que le tzaddik adore, il te donne. Avec ça, tu es sûr que tu as réussi. Tu vas avoir des plans niflaïm. Et après, tu te construis un esprit vraiment nifla. Même que ce n'est pas le tien. Mais de toute façon, ce n'est pas le tien. De toute façon, ton propre esprit, ce n'est pas vrai, il n'existe pas. Dans ce monde, il n'y a personne qui peut prendre des données qui sortent de l'intérieur. Il n'y a pas de données de l'intérieur. Il y a des données de l'âme ou il y a des données du corps qui s'appellent l'imagination, c'est tout. Mais des données qui naissent par autoréflexion de l'intérieur, ça n'existe pas. Le séchel de quelqu'un, il ne peut pas créer quelque chose qui n'existe pas. Il ne peut qu'assembler, c'est tout. Il ne peut rien faire d'autre. Maintenant, les éléments, comment il les a pris, il les prend de là où il les prend. Il y en a qui prennent chez le tzaddik, il y en a qui prennent de là où ils prennent. Mais la base pour entrer dans le Sefer, c'est ça, c'est la émouna, c'est la confiance. Dès que tu as confiance, le livre il s'ouvre. Et tu vas voir qu'il vit, et qui bouge, qui te suit chaque jour, et qu'il est là. Que Mamash, c'est un mode d'emploi vivant, c'est-à-dire qui est actualisé pendant que tu marches, pendant que tu parles, pendant que tu dors, il te suit. Là où tu es, il te suit tout le temps. Ça, c'est le côté nifla qui est dans la Torah du tzaddik.